dire une chose. La personne du président de la République est sacrée. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où un élu du peuple se présente, se met à attaquer le président de la République pour lui donner des leçons. Je suis maître Djunga Marcel et donc avocat à la cour. J'interviens ici comme un Congolais et puis un libre penseur. Un travail déjà qui est très très difficile. C'est un travail qui n'est pas facile à faire parce que la pandémie de Covid-19, c'est quelque chose qui a pris tout le monde de vitesse. Et plus d'un pays sont dépassés. Si des pays comme la France, l'Italie, la Belgique sont dépassés, et le Congo, qui n'est pas un pays qui a toutes les structures qui soient. Et donc, je pense qu'ils ont pas mal de problèmes dans la manière de réagir. Et c'est des efforts qu'ils sont en train de fournir qui sont d'abord à saluer. Et je pense que c'est ce qui est plus important à retenir, qu'il y a des efforts qui sont quand même déployés pour pouvoir aider ceux qui sont malades à s'en sortir. Ça, c'est un fait qu'il faut vraiment reconnaître. Parce que s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas une stratégie, je ne pense pas que certaines statistiques que nous avons pouvaient nous faire prendre conscience qu'il y a effectivement une menace. Je crois que sur ces entrefaites, il faut être clair. C'est une équipe qui se bat avec les moyens de bord. On n'est pas en France ou en Belgique. On est au Congo avec nos réalités. Ce sont des gens qui se battent. Et voilà. Bon, il faut dire que le problème n'est pas dans la statistique qu'on est en train de nous présenter. Le problème ici, est-ce qu'il y a une réelle stratégie au niveau de la RDC? Ça, c'est les gens qui se battent, oui. Il y a des gens qui se battent, comme je dis, la riposte est en train de faire un travail. Mais le travail vaut lorsque il y a tout le monde qui s'implique. Le travail vaut quand tout le monde s'implique, ceux qui sont appelés à travailler normalement. Le travail ne se fait pas seulement avec la riposte, mais le travail se fait conjointement avec la population qui est menacée. Justement, c'est quand moi je me dis la statistique elle est là, 350, etc. Moi je ne suis pas vraiment dans la statistique, ça servira à rien de pouvoir faire exister une statistique. Non. Le problème est la bonne question, la question juste, c'est que qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de faire? C'est ça le vrai. Qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de faire? Pour cela je dis, le vrai problème ce n'est pas la statistique. Parce qu'il faut encore que nous puissions faire un lien entre la statistique et le déconfinement progressif promis. Avant qu'on puisse déconfiner, est-ce que la population a régulièrement un rapport? Parce qu'il est question de la relation entre population et ses dirigeants. C'est ça. Vous savez, lorsque vous lisez, vous suivez l'information de ce matin au niveau de l'Allemagne, l'un de facteurs qui a permis à l'Allemagne de contenir le coronavirus, c'est qu'il y a un rapport direct entre population et ses dirigeants. C'est-à-dire une certaine confiance. L'un des éléments de base qui a permis à l'Allemagne d'être hors de danger, c'est le pays le plus puissant en Europe, et voilà, ils continuent à le démontrer. Ils ont un système de santé fiable, mais il y a mieux encore, c'est qu'il y a un dialogue vraiment entre la population et les autorités. Vraiment un réel problème de prise en compte du comportement de la population, parce que la population aujourd'hui, c'est une population apparemment qui est abandonnée à lui-même. Pratiquement, parce que lorsque... moi je dis, le problème ce n'est pas de cibler un coin de capitale, non. Est-ce que le coin qu'on a ciblé, ce coin-là concerne tous les Congolais? Il faut que le Congolais se sente protégé, impliqué.
On ne peut pas résoudre le genre de problème comme coronavirus. On a choisi Gombe parce qu'on aime plus les gens de Gombe. Non. Le problème est peut-être dans la stratégie. Est-ce que cette stratégie répond à une stratégie justement de protéger la population? On prend une chose que le confinement de tout Kinshasa, c'est quelque chose de pas possible. C'est très compliqué, c'est des choses qu'il faut bien doser. La population congolaise, en grande partie, n'est pas instruite. C'est une population qui n'est pas instruite. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre en compte le niveau de compréhension de la population. Prendre en compte le niveau de compréhension de la population est important. La population ne peut se sentir concernée que si elle parle le même langage que ses autorités. Vous savez déjà lire les SMS dans nos portables, c'est pas des choses faciles. C'est pas des choses faciles. Donc la stratégie de communiquer ne correspond pas à ce que nous sommes. Les affiches, les gens qui parlent en français ou en lingala lorsque vous émettez un appel, ça n'a rien à voir avec le Congolais. Le Congolais est un peuple qui a une façon de communiquer. Et il faut accepter ce que nous sommes, être fiers de ce que nous sommes pour justement utiliser notre façon de vivre, notre façon de communiquer, pour justement faire une seule équipe pour que nous puissions faire face au coronavirus. C'est vrai que le port de masque, c'est une stratégie qui aurait pu être initiée depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on a mis les bœufs avant la charrue. Voilà pourquoi nous sommes en perte de vitesse. Normalement, le port de masque, c'est quelque chose qui devait être déjà initié à l'origine. Mais avant le port de masque, il faut qu'il y ait un contact entre autorité et population. Et ce contact ne peut être placé que par une information bonne. Pour communiquer avec les Kinois, ça ne passe pas par l'Internet. Ça ne passe pas par des affiches. Ça ne passe pas par des banderoles. Ça ne passe pas par des véhicules qu'on a habillés d'une certaine façon. Les Kinois ne communiquent pas comme ça. Il faut utiliser la manière dont les Kinois communiquent. Lorsque vous allez dans le stade du Real Madrid, le stade du Real Madrid ne communique pas de la même façon que le stade de Paris. Ils font un langage. Il y a une ambiance entre le peuple et ses autorités. Nous avons notre façon de vivre. Et cette façon de vivre, nous devons être fiers de ça. On ne peut pas communiquer avec le Congolais comme si on était à Paris. Non. Les Congolais comprennent le langage de ces influenceurs. Et qui sont les influenceurs des Congolais ou des Kinois? Ce sont les musiciens, ce sont les pasteurs, ce sont les comédiens. Il faut communiquer d'abord avec ces gens-là. Parce que lorsque vous suivez les comédiens qui ont fait quelques spots, ils n'ont pas transmis le bon message parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le coronavirus. Mais une explication des spécialistes, filtrée par ces influenceurs, va faire en sorte que ces gens enteignent la population. Et ce n'est qu'après qu'on peut proposer le coronavirus. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Une stratégie élaborée sans la complicité du peuple. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui pose effectivement problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une confiance établie entre populations. Ce qui fait que même quand le gouverneur prend la décision de ce qu'on puisse porter le masque, la population va se dire que nous aurons l'argent pour acheter ces masques. En réalité, faire comprendre à la population au départ de s'approprier les stratégies et lui dire d'accepter les masques, ça aurait facilité les choses. Parce qu'aujourd'hui, ça va être imposé. Mais une fois de plus, ce ne sera pas très efficace. Il faut au préalable passer par la procédure de langage, parler le même langage. Ça peut nous coûter un mois pour parler le même langage, mais au finish, le résultat est efficace. La situation qu'il y a en France, au Maroc, au Cameroun,
en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, parce que tous les pays vivent la corruption. Et la corruption qu'il y a au Congo est différente de toutes les corruptions qui existeraient à travers le monde. La corruption qu'il y a dans le Congolais est dans notre culture, dans quelque chose que nous avons cultivé. Rappelez-vous qu'à l'époque du président Mobutu, paix à son âme, on a appris aux Congolais de voler intelligemment. C'est une culture. Est-ce que l'expatrié qu'on voudrait engager connaît très bien le Congolais? C'est ça le véritable problème. Parce qu'on ne peut pas combattre un système qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas venir avec des spécialistes futiles allemands. Madame, lorsqu'on est expert, on est expert par rapport à des choses qu'on maîtrise. Mais pour amener son expertise sur un terrain, il faut comprendre ce terrain. Comment fonctionne ce terrain? Le Congolais est un peuple imprévisible. Un peuple intelligent dans le mal comme dans le bien. C'est un peuple différent. C'est le peuple le plus différent. C'est un peuple unique en Afrique. Nous sommes un pays où, quand on parle crise, vous vous amenez dans ce pays, vous ne pouvez pas comprendre et vous dire est-ce qu'il y a une crise dans ce pays? Nous sommes un pays qui vit à l'échelle des difficultés et de ce qui est d'une vie normale. Nous ne sommes pas un peuple comme tous les peuples d'Afrique. Nous sommes un peuple assez unique. Quelqu'un a dit, pour que l'Afrique se développe, il faut que le Congo se développe. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Notre musique à nous, Congolais, fait danser toute l'Afrique. Donc le Congolais a quelque chose d'assez exceptionnel chez lui. Donc, amener un étranger pour pouvoir combattre la corruption, je ne pense pas que ça soit bien pensé. Il faudrait... Je dirais que moi je suis contre, d'autant plus que nous avons de la compétence dans ce pays. Et mieux qu'ailleurs, nous avons de la compétence. Le Congo a des fils dignes. Le Congo a des fils qui peuvent le relever. Seulement, notre pays ne pratique pas la méritocratie. Notre pays pratique autre chose. Vous voyez, on devait pratiquer la méritocratie depuis l'école. Vous voyez, lorsque le système éducatif est plus dominé par des écoles privées, toute personne aujourd'hui qui a ses moyens, il envoie ses enfants à l'étranger étudier. D'autres mettent les enfants dans les écoles internationales. Vous voyez, lorsque vous allez dans nos écoles, est-ce que la méritocratie commence par là? Pour qu'il y ait une bonne méritocratie, il faut que l'éducation soit réellement cette très bonne éducation qu'on a connue dans les années 70. Mais lorsque déjà au niveau de l'éducation, il y a quelque chose qui ne marche pas, les enfants n'apprennent pas cette méritocratie depuis l'école. Et c'est ça qui pose problème. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons un système éducatif qui permet quand même à une crème de pouvoir s'en sortir. Le Congo a déjà formé des hommes valables à travers le monde. Vous allez au Gabon, ce sont les Congolais qui enseignent. Vous allez en Amérique, vous trouverez des Congolais exceller dans un domaine donné. Pourquoi ne pas justement faire un lobbying pour attirer cette intelligentsia? Maître Mukendi, paix à son âme, c'était un homme magnifique. Maître Mukendi, moi, j'ai eu à le connaître parce que j'ai vu le sens de l'honnêteté qu'avait ce grand avocat. Plusieurs peuvent parler de Maître Mukendi au loin, mais moi j'ai eu l'occasion de le voir gérer le dossier. J'ai eu l'occasion de le voir au Conseil national, comment il juge les avocats. C'est un monsieur qui est très pragmatique. C'est un monsieur qui n'avait jamais cessé de rester jeune dans sa façon de faire. Peut-être c'est un choc. Moi je ne dirais pas peut-être, mais c'est vraiment un choc, c'est une grosse perte parce qu'il aurait beaucoup fait avec le président de la République. Donc c'est quelqu'un qui est parti avec toute une grande richesse qu'il aurait pu donner au gouvernement du président Fachi. Qu'à cela ne tienne, mais cela ne veut pas dire qu'il faut attirer de la main-d'œuvre ailleurs. Il y a une classe, il y a des Congolais valables. Madame, je dois vous dire ceci, le Congolais, c'est un peuple magnifique. Nous avons nos tares, mais le Congolais,
il est magnifique. Remarquez dans le football, vous avez beaucoup de Congolais qui jouent en Europe et qui sont parmi les joueurs excellents. Nous sommes un peuple fort. C'est un peuple qui demande à ce qu'on lui fasse confiance, qu'on le forme. C'est tout. Nous sommes un peuple fort. Le Quinois, moi j'aime les Quinois. Les Quinois, c'est un peuple fort. Les Quinois se réveillent le matin pour aller se battre. Les Quinois nourrissent sa famille sur base de rien, sur base d'un travail qui n'est pas sûr. C'est ça une force que nous avons dans notre pays. Et imaginez, vous organisez ces jeunes gens. Mais demain, ils vont vous donner un pays développé. Il faut faire confiance à notre population, il faut faire confiance aux Congolais. Question qui fait l'actualité. Congo, Biloba Loba Ezatro, surtout sur Bakangi Moutou. Ah, Bakangi Akemakala, ça veut dire Amouibi. Est-ce que c'est parce qu'une personne est à la prison de Makala qu'Aza Mouibi? C'est ça la grande question. Est-ce que parce que Moutou a Kangami na Kacho d'Aza Mouibi? Non, pas forcément. La loi dit une chose, tant qu'il n'existe aucun jugement définitif ayant statué sur une accusation, la personne accusée est présumée innocente. Donc le fait qu'il y a au fond d'un moutou, le but est que moutou là immédiatement a fautif. Le but est que moutou là immédiatement a condamné. Au fond d'un moutou, au lieu de un indice sérieux, il y a culpabilité. Kasi, tant qu'on va continuer à bozindo, mibe ko la kisi que ba indice wana isa sérieux. Kasi, et là tu étais Constitution article 17 et le biboy. Mutu nyonso oyo bafundi ye. Tant que bazuzi babimisi jugement pour na yete. Ou ils ont reconnaître faute naïe, Moutouana azali innocent. Même si azan a cachot. Mibe kolobi bongo. Mibe que solo bakara l'enquête dans l'article 18 et 19 de la Constitution que liberté à Moutoueza sacrée. La liberté, c'est la règle normale, c'est la règle générale, c'est la vie normale d'une personne. La privation de cette liberté est une décision exceptionnelle, mais qui doit trouver sa base lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Encore que les indices ne sont pas des preuves. Maman, en tant que Congolais, naza Congolais ou Yamayele, naza Congolais en Zélate. Donc il faut le battre que Congolais ou Yamayele ou ceux qui babingé na naza, à Kolobobé na Mayele na ya Congolais. Naza Congolais avec éducation ou naza nango, instruction ou ba pesinga, naza Congolais na personnalité ou pe na forger. Donc dès na Koloba naza ni mutu FCC ni mutu ya cash, je suis Congolais et j'aime m'exprimer ainsi. Je n'ai rien avec un tel ou un tel autre. Situation oyo ezanini mama lobi kokoye la yo. Vérité ezala na gauche, vérité ezala na droite, mais revenons au principe de droit. Surtout lobby état de droit, nous respectons le droit, ce que le droit dit. Le droit n'est pas ce que pense le commun de mortels. Non. Le droit est une discipline scientifique. Oui, c'est constitué des règles, c'est constitué de principes. Tant que vous ne respectez pas ces principes-là, il ne faut pas parler de droit. Vous voyez? Mais ce que vous avez la preuve, vous avez acculé vous avez funda vous avez parce que vous avez que vous avez naza mutu ya UNCT na kozala pe jamais mutu ya UNC pas clair ngai na kolinga kopesa population boanya
Ozomona. Vérité zakamoko. Vérité judiciaire et fonctionne à peine à Nengenango. Ozomona. Mutu soki a yibi, basala banquette. Au moins, on a mis Kilimisu sous le baraboy. Mieux vaut un bandit en circulation qu'un innocent en prison. Ça veut dire quoi? Dans les États-Unis, mutu ça a une infraction. Tant que besoin la preuve sûre. Mais ça, on a présomption d'innocence. Ah. Kasi yango na lobby de maman. Moi na mikili ya poto loko la États-Unis, le long en France, on va mise en examen. Ça dit bah ça la enquête nanou. Pourquoi il y a les inspecteurs? C'est-à-dire autour du chef, il n'y a peut-être pas de gens qui lui disent la vérité. Ce que muto sali mbeba loko la oyo. Bozu ba inspecteur dont l'intégrité est avérée. Boche bango na commission, balandeli banquette wana pam pam pam. Ba trouver ba indice oyo eza ma kasi oyo zo responsabiliser tel de ceux qui to bengi tel on mabiso na oyo wana on mabiso na mutu tel arozanga maloba koloba. Il faut les enquêtes, la justice, il faut les enquêtes. Pourquoi est-ce que aux États-Unis il y a tout un bureau FBI, Federal Bureau Investigation? Vous voyez, il faut faire des investigations, des enquêtes pour avoir des vrais éléments qui ont des liens avec tout ça. Vous voyez, moi, les Moutou, justice, c'est ça compliqué. Beaucoup de gens Moutou, allez, quand on ressemble ça, si vous avez la preuve, beaucoup de gens parce que la population est lobby, madame. Ici, moi, je suis juste en train de dire ceci. Moi, je suis un homme instruit. Je ne suis dans d'aucune tendance. C'est-à-dire, lorsque président s'est consulté, c'est ce que je veux leur demander à ce qu'on fasse comme préalable. Est-ce qu'on a les enquêtes? Peuple a sali nini na makambouana. Maman, peuple a sali na makambouana. Est-ce que le peuple connaît, ne serait-ce que Katia Makambouana? Peuple a zolanda na bazole kana Facebook. Il y a déjà réseau social, nandi maman on est dans la réseau social. Non, ça ce sont des paroles insensées. Dire que parce qu'il est dirkab, à la prison, c'est faux. La justice ne fait pas exception des gens. Vous voyez? Parce que aux pesés ni. Non, ça c'est des choses qui sont pas, qu'on ne doit pas admettre. Aux pesés ni. Le problème ici, tous les citoyens, ça c'est la Constitution. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il ne s'agit pas d'une certaine fonction seulement qui doit privilégier d'un certain bénéfice de la justice. Tout le monde Congolais nyonso, ceux qui bakangi yo, il faut ba preuve zala. Ozomona maman. C'est ça la loi. C'est ça, il faut preuve zala. Ceux qui preuve zalité, vous en avez droit au kangamotute. Remarquez bateau bazala, moi le concert il a fallu ça là qui m'a bakélé les belés. Tumba qui banine. Combien de gens ont été arrêtés? Les preuves étaient tangibles. Vous avez la statistique des gens qui étaient arrêtés? Ozomona, ça veut dire quoi? On a suivi qui a commis quoi. Parce qu'on ne peut pas arrêter une personne, priver la liberté à une personne, ou condamner, priver la liberté à une personne, sans avoir les éléments importants qu'on appelle indices sérieux de culpabilité pour le mettre sous privation de liberté. Et encore que, quand il y a les indices sérieux de culpabilité pour le mettre sous privation de liberté, cette personne est encore innocente parce qu'il n'y a pas encore de jugement. Mais lorsque vous confirmez une détention, il faut encore juger est-ce que la liberté peut toujours être privée. La loi prévoit, malgré les indices sérieux de culpabilité, la personne peut bénéficier de ce que nous appelons liberté provisoire. Non, le problème ici, c'est quoi? Misuba Koloba, ça. De deux, Misuba, il faut qu'il y ait la kuna parce que tout le monde va filmer na Internet. Eux, ça va par-ci par-là. Il faut qu'il y ait la kuna. Est-ce que la justice fonctionne de cette façon-là?
Bozora si preuve wana oyo ya internet, boye la ngona ni magistrat. Voilà. Quelle est la conséquence de droit? Il y a preuve au bozo yawana. Il faut dire une chose. La personne du président de la République est sacrée. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où un élu du peuple se présente, se met à attaquer le président de la République pour lui donner des leçons. Moi, je pense que nous devons cesser de personnaliser le débat. Vous savez, dans des pays développés, je prends les pays d'anciennes démocraties comme les États-Unis, la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, les questions politiques, ce sont des débats d'idées. Ce ne sont pas les débats sur les hommes. Ce ne sont pas les débats sur les faits. Vous voyez? Ce sont les débats d'idées. Donc, là, il était question de l'état d'urgence. Comment se prend l'état d'urgence? Comment on prolonge l'état d'urgence? C'était sur base de cette question-là. Est-ce qu'il fallait que le président du Sénat fasse toute une émission pour se mettre à narguer le chef de l'État? Nous n'en sortons pas, comment dirais-je, nous n'en sortons pas grandis. La population qu'on croit être bête, et quand regarde, il dit, vous voyez justement, c'est-à-dire la personne du chef est sacrée. Il faut attaquer les chefs en termes des idées. Et là, c'est permis. Ça, là, vous contribuerez même à donner une matière au chef. Mais lorsqu'on fait des attaques des personnes, je ne suis ni pour ni contre. Parce que, comme je vous ai dit, nous devons arrêter justement cette façon de procéder. Vous savez, dans notre pays, lorsqu'on vous dit musique chrétienne, ah, voilà musique à Batanzambe. Musique profane, ah, musique à Bandoki, ça à Bakissi. Vous voyez? Et nous vivons dans une culture où les gens sont sensibles. Une culture qui est tendancieuse. Les gens ont peur de s'afficher. Vous voyez, une culture où le dualisme est exacerbé. Et des intellectuels se trouvent être pris dans ce piège-là. Qui est-ce qui vous dit que Joseph Kabila c'est un démon? Hein, madame? Qui est-ce qui vous dit que tel autre, parce qu'on ne l'a jamais surpris, c'est un ange? C'est ça le problème. C'est très facile ce genre cette façon de faire. Le peuple congolais n'a pas besoin qu'on puisse l'instrumentaliser. Ce peuple-là a besoin qu'on puisse l'aider. Ce peuple a besoin des leaders qui sont prêts à se sacrifier pour lui afin de l'amener à voir la lumière de la vie. Vous voyez, nous sommes un pays, Commencez par créer des ONG. Non, mais justement, ça devient un débat des sourds. Le Congo n'a pas besoin de ce spectacle. Madame, je suis désolé. Vous n'allez pas voir moi, un homme comme moi, dans ce genre de choses. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas faire le culte des attaques ciblées des personnes. Même dans la Bible, on dit, quand vous condamné Mouninga, est-ce que pour trouver dans la liste, le Congo n'a pas besoin de ce dualisme. Le Congo a besoin qu'on lui apporte la lumière. Donc, une ONG pour l'éveil, c'est bon. Mais l'éveil, ce n'est pas par rapport aux personnes. L'éveil, c'est par rapport à l'identité. Est-ce que nous sommes une identité, nous, Congolais? L'éveil, c'est par rapport à l'identité. Je me rappelle bien à l'époque de Mobutu, il y avait ces cours d'éducation civique et politique. Et c'est ce genre de choses, mais qu'il faut améliorer à notre génération. L'éveil, ce n'est pas cibler des personnes pour pouvoir
raconter des choses sur leur vie. Non, l'éveil, c'est pas ça. Lorsque vous voulez prendre ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf, il faut casser. Vous voyez? Donc, je pense que le Congolais a besoin plus qu'il soit éduqué. Le Congolais a besoin plus qu'on puisse le faire comprendre qu'est-ce qu'il est, la valeur que nous avons. Vous voyez, la valeur que nous avons, nous, ne dépend pas d'un débat sur les personnes. L'homme se découvre quand on lui enseigne des idées. Quand on lui enseigne ce qu'il faut. Et c'est ça qui est très important. Donc, je ne suis pas contre ceux qui veulent faire ce genre de débat, mais moi, je pense que le peuple congolais a besoin qu'on l'instruise. Il a besoin des leaders qui sont prêts à se sacrifier pour lui. Par rapport au coronavirus, toza ba Congolais, toza bana mboka moko, tata moko, mama moko. Faut toyeba une chose. Ikambo coronavirus, eza likita ba konzina ba ONGT. Eza pe marron ba riche karaté. Toka ba to Gombe, to ba to Poto. Ikambo coronavirus, eza penza maladie ya solo o ezo boma. Même si tozo mona te bato ba ko kufa na mboka na biso, peut-être nzamba o batela biso, mais eza maladie mabe, c'est une maladie qui est réelle. Tolanda mibeko bakonzi bapesi au gouverneur atopesa mikolo wana eza ya motuya na sepeli nango mingi biso nyonso tolata bamasque malgré tozo sentir makambo yango bien te mais tolanda quand même tokanga quand même tondima quand même kolata masque parce que eza important pour yo nanga to se protéger. C'est vraiment sérieux tosalela yango. Merci.